Salut les filles et les garçons. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler du Durskin Nude Paradise Duo, qui est donc dans la collection comme mon Nude Tan que j'utilise tout le temps. Oui, là pour l'instant, j'ai juste du fond de teint et de la poudre, et enfin j'ai juste la base du teint en fait. Hein. C'est pour ça que j'ai l'air d'un fantôme. Et qui est donc ce truc magnifique, je suis complètement fascinée par ce produit tellement je trouve ça joli, qui est donc en deux parties. Et j'ai un petit peu l'impression qu'il y a des gens qui ne savent pas trop comment s'en servir. Et puis de toute façon je trouve ça joli, j'avais envie de vous en parler. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien c'est un hybride. C'est un hybride entre ça, vous voyez, et ça. J'ai essayé de mettre les trois côte à côte sans les foutre par terre. Voilà. C'est un dos en un. C'est-à-dire qu'il y a à la fois du bronzer et du blush. Alors, avant toute chose, il y a deux teintes. Je range mes trucs en même temps pour éviter de foutre ça par terre, genre un petit peu les boules si j'ose dire. Je n'ai pas gardé de quoi m'essuyer les mains, c'est une erreur. Avant toute chose, il y a deux teintes. Ça, c'est Coral Glow, évidemment. Hein. Hélène, Corail, tout ça, voilà. Il y a un... Comment il s'appelle l'autre? Rose Glow, je crois, ou un truc comme ça. Alors, j'ai vu des swatchs et le compte-rendu qu'en a fait Christine sur Temptalia. Elle dit qu'une fois appliqué, il se ressemble énormément. Qu'est-ce que c'est que ces changements de lumière épouvantables? Ok, d'accord, je vais le tenir là pour pas que ça fasse changer la lumière. Elle dit qu'une fois que enfin, déjà dans le produit lui-même, il n'y a pas une différence énorme, si ce n'est que bon, bah, ça c'est un, voilà, c'est abricot, enfin c'est corail, donc c'est un rose chaud. Alors comme vous voyez par exemple mon sweat, c'est un rose froid. Vous voyez, on voit la différence quoi. Donc l'autre exemplaire, enfin le numéro 1, va être un peu plus froid, mais une fois appliqué, surtout si c'est mélangé avec ça, c'est assez similaire malgré tout. Donc vous prenez pas trop le chou, enfin. Si vous décidez de l'acheter, prenez celui que vous préférez, bien sûr, mais n'ayez pas trop peur de faire une erreur d'achat, parce que ça me semble pas tellement possible avec ça. C'est quand même... les deux se ressemblent beaucoup. Alors, comment ça marche? Déjà, regardez-moi ces couleurs extraordinaires. C'est tellement joli, quoi. Donc, en fait, c'est du bronzer d'un côté, du blush de l'autre. Alors, vous pouvez l'utiliser de trois façons. Vous pouvez l'utiliser si vraiment vous tenez à porter. Si vous... Enfin... C'est pas si vraiment vous tenez à porter du bronzer. Comment dire ça? Vous pouvez l'utiliser en bronzer seul, en blush seul ou mélangé. Vous pouvez aussi évidemment l'utiliser pour sculpter si vraiment vous y tenez. Hein. Moi, vous savez que c'est pas tellement mon truc du tout même. Pardon. Gratouille. Néanmoins, si vous, pour utiliser juste un des côtés du produit, moi sur les produits pigmentés visage, j'utilise que des duos fibres. Pour éviter le trop-plein, vous voyez, ce genre de pinceau. C'est-à-dire chez MAC, ça va être 187 et 188. 187 c'est le grand et 188 c'est le petit. Parce que ça diffuse vachement la couleur. Un petit peu poussiéreux tout ça. Ça diffuse vachement la couleur et c'est plus difficile de se planter avec ça qu'avec, je sais pas moi, ce genre de pinceau. L'épouvantable 109 qui perd ses poils et que je déteste. Voilà, avec ça, là, c'est vachement plus dense, donc bonjour les taches, quoi. Bon, même si ça reste... des produits Dior, donc ça va être par exemple moins pigmenté que ce blush Tarte, au hasard. Mais malgré tout, ils sont pas mal pigmentés. Hein. Les produits de luxe sont de plus en plus pigmentés, grâce au ciel. À l'époque où c'était juste des trucs un peu transparents, où personne ne pouvait se planter, enfin, ça reste très facile à utiliser, mais c'est beaucoup plus pigmenté qu'avant. Donc, si vous voulez utiliser que la moitié, enfin... les deux produits séparément, ça va être plus facile avec un petit pinceau parce que vous allez, simplement, le truc ça va pas déborder, quoi. En même temps, poser du bronzer sur tout le visage, enfin de façon effet sun-kissed, là, du vrai bronzer, hein, pas du sculpteur, donc pas ici, mais ici, sur les pommettes, sur le front, sur le nez, les endroits où le soleil tape, avec un petit pinceau, c'est moins facile. Donc si vous pouvez, je vous conseille quand même d'essayer de le faire avec un gros. Je vais vous montrer ça. Alors je vais finir, je vais être... ou alors je fais... un côté, ouais, je vais faire deux côtés différents. Je vais mettre du bronzer sur tout le visage, donc je prends comme ça. Voilà. Et donc l'intérêt du duo film, c'est que vous voyez, il y en a très peu sur le pinceau. Et donc je vais en mettre un petit peu partout pour réchauffer mon teint de fantôme. Mais en y allant super légèrement, en faisant super gaffe. Vous voyez ?
il vaut toujours mieux en remettre que de se retrouver orange vif. Si ce n'est que ce produit-là n'est justement pas orange. Ce que je trouve super intéressant. Les produits teints Dior sont pas orange. C'est ça qui est top. On le voit bien quand on regarde le truc. C'est pas orange, c'est tan quoi. Je sais pas comment dire. C'est camel. Non, ils sont vachement bien foutus. De toute façon, le nude tan, vous savez bien, hein, ça fait genre un an que je l'utilise ou presque. Enfin non, parce qu'il est sorti l'été dernier, mais donc ça va faire déjà un moment. Il est top quoi. Donc voilà. Là par exemple, vous avez un truc hyper naturel, genre pas de maquillage quoi, quasiment, genre juste un peu de couleur. La couleur la plus claire est un tout petit peu irisée, moyennant quoi ça donne un peu de lumière aussi, vous voyez. Donc voilà, on peut l'utiliser comme ça, dans un premier temps. Ensuite, si on veut... comment je vais faire ça? Ouais, je vais mettre du blush d'un côté, pour montrer la différence, vous verrez que... Et voilà, tout commence à se casser la figure. Nous sommes donc dans une configuration de vidéo normale, tout va bien. J'ai su mon pinceau, je pense à lire 50. Le blush lui-même, donc je vais prendre juste du blush pour mettre sur cette joue-là. Le blush lui-même est assez pigmenté, l'air de rien, vous voyez. Si jamais vous avez peur qu'il y en ait trop, vous en enlevez sur votre main, vous pouvez aussi souffler sur votre pinceau. Vous voyez, il se voit, hein. Et c'est une super jolie couleur corail, il me fait vraiment penser au Tipsy. Attendez, je vais les mettre côte à côte. Ça recommence à être le souk, c'est comme ça que j'aime. Regardez à côté du Tipsy, on n'est pas bien loin, hein. Regardez-moi ça. Ah, on n'est pas bien loin, hein. Moi je dis... Possible dupe, maybe. Bon, évidemment, c'est pas le même prix. Oh, quoique, c'est pas le même prix. Ça dépend, parce que les blushs Tarte, ils sont à 30 €. À 30 $, donc de toute façon, c'est cher. Donc voilà, là, je mets que du blush. En prenant juste... En fait, ça marche, je vous ai dit des bêtises. Le coup du petit, du gros pinceau, bon, après, ça dépend comment vous maîtrisez vos pinceaux, mais en fait, avec le gros pinceau, ça marche. Donc voilà, que du blush, de ce côté-là, ça donne ça. Bon, alors évidemment, il est posé sur de la terre de soleil, enfin, oui, sur du bronzer, donc c'est un peu différent que s'il était posé seul, mais je l'ai essayé posé seul. Il fait exactement comme un blush corail, enfin, il ressemble vraiment beaucoup au Tipsy. Et alors après, si on veut avoir un effet plus prononcé, l'effet plus soleil, bah vous mélangez les deux. Donc vous y allez comme ça, vous passez dans tout, et du coup, ça va mélanger le côté bronzer et le côté blush, et du coup, on a un effet vachement plus, vous voyez, plus soleil, parce que, c'est-à-dire ça imite pas mal du bronzage, je trouve, parce que dans le bronzage, il y a une base de rouge. Vous voyez, c'est pas juste... Le bronzage, c'est pas orange. Le bronzage, dedans, il y a du rouge, vraiment. Et là, du coup, on l'a ce truc-là, parce qu'on n'a pas que le bronzer, qui donne juste un côté... Enfin bon, bref, c'est plus proche de la couleur du vrai bronzage, je trouve. Bon, après, moi, le bronzage, je m'en fous, mais enfin, je vous signale ça pour si jamais ça vous intéresse. Donc, vous voyez la différence entre les deux joues? Là, c'est plus doré, plus brun, et là, c'est plus corail. Bon, si tant est qu'on voit quelque chose dans cette luminosité bizarre, parce que nous avons à nouveau un temps curieux. Donc voilà comment on peut s'en servir. Voilà, évidemment, maintenant que j'ai fait tout ça, mon visage est un peu plus foncé que mon cou, mais je trouve ça super intéressant. Et moi, je l'utilise pas mal en blush, en fait. En fait, je sais que c'est en blush que je l'utilise le plus, parce que moi, je porte pas de bronzer, enfin, c'est pas mon truc. Et quand j'ai besoin d'un... Pardon, un truc dans l'œil. Quand j'ai plus l'habitude du nude tan, en fait, comme bronzer, d'autant que... Laissez-moi voir... Oui, le nude tan est plus... Le nude tan est plus clair. Regardez. Et du coup, il convient mieux si je veux vraiment l'utiliser comme bronzer sur moi, c'est-à-dire comme pour réchauffer le teint. Vous voyez, le nude tan est plus clair. Et du coup, comme j'ai la peau très très pâle, ça convient mieux. Alors que celui-ci est un peu plus foncé, il conviendra mieux une peau un peu plus mate, utilisé en bronzer seul, j'entends. Après, utilisé en blush, à mon avis, ça convient à tout le monde. Voilà, donc ce que je vais faire maintenant, je vais rattraper un peu mon truc. Maintenant que vous avez vu la différence, je vais faire pareil de l'autre côté, parce que ce soit de la même couleur des deux côtés, vu que j'ai genre des rendez-vous, des trucs comme ça aujourd'hui, je vais pas me démaquiller entièrement, me remaquiller, donc il faut que c'est l'air d'être un petit peu harmonieux, quoi. Voilà, donc vous voyez, c'est une super jolie couleur, hein. De toute façon, moi je suis complètement fan de cette ligne, hein. La ligne Dior Skin Nude Tan, là, mais j'adore ces produits, c'est tellement joli, quoi. C'est vachement réussi, c'est très proche du naturel, hein. Ils ont réussi, les couleurs ils ont vraiment réussi leur couleur, quoi. Quand je compare à d'autres bronzers, des très très célèbres notamment, qui vous donnent juste l'air d'une carotte géante, j'ai encore essayé récemment, c'était épouvantable. Franchement, ça c'est très très réussi. Ce petit corail un peu chaud là, comme ça.
Voilà, donc je me suis dit que peut-être ça vous aiderait de savoir comment fonctionne ce truc, comment s'en servir, comment utiliser les deux moitiés. Alors après, si vraiment vous tenez absolument à creuser votre visage, oui je sais, j'ai l'air un peu trop maquillée là, mais c'est normal. Je vais passer un petit coup de poudre dessus, ou à la limite, même si vous avez trop de blush, vous prenez votre pinceau à fond de teint qui vous a servi avant, et vous estompez. Voilà. Parce que là, c'est vrai qu'avec les 3 couches superposées, ça faisait un peu beaucoup. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc c'est assez facile à récupérer avec cette blush. Puis vous poudrez un peu par-dessus après, hop, pour que ça tienne, et c'est bon. Bref, donc bah, du coup voilà, j'ai perdu le fil une fois de plus. Eh bien écoutez, je ne sais plus. Oui, je disais oui, si vous tenez absolument à sculpter votre visage, ce qui n'est pas interdit, moi c'est bon mon truc, mais chacun fait ce qu'il veut, bah, vous prenez la partie bronzer, hein, puis voilà, vous faites votre truc comme vous faites habituellement, quoi. Et puis vous mettez le blush au-dessus. Donc voilà, ça peut vraiment servir à pas mal de trucs pour partir en week-end l'été. Oh mon dieu, ça recommence. Allez, j'arrête, le fantasme du départ en week-end recommence, c'est reparti. Et bah écoutez, j'espère que ça vous est utile. Et si jamais certains d'entre ou certaines d'entre vous l'ont acheté, dites-moi comment vous l'utilisez. Ça m'intéresse, parce que je suis sûre que chacun a sa petite méthode, sa petite sauce perso. Voilà, à bientôt les filles et les garçons. Ciao.